Salut, je ne sais pas pourquoi je raconte cette histoire. Peut-être juste pour m'exprimer sur la tristesse que je ressens en ce moment. Je m'appelle Arthur et j'ai 16 ans. Mon histoire concerne une fille que j'aime mais qui se souvient de rien de ce qui s'est passé entre nous. Et je ne peux absolument rien y faire. Écoute mon histoire. Il y a environ un an, une nouvelle élève de Hong Kong est arrivée dans notre lycée. Les échanges internationaux d'étudiants étaient assez courants. C'est pourquoi personne n'a prêté attention à elle. Sauf notre CPE, bien sûr. Il m'a demandé de la superviser pendant un certain temps, afin de l'aider à s'adapter à son nouvel environnement. J'ai de bonnes notes et j'ai une réputation au lycée. Et bien sûr, je voulais la maintenir, alors j'ai accepté avant même d'avoir rencontré la nouvelle élève. Notre invitée de Hong Kong s'appelait Lynn. Facile à retenir, n'est-ce pas? Je n'avais jamais appris le chinois, donc j'étais un peu nerveux, mais il s'est avéré qu'il n'avait pas de quoi s'inquiéter, parce que l'anglais de Lynn était parfait. Et ce n'était pas la seule chose qui était parfaite chez elle. Lynn était très belle, je veux dire vraiment très belle. Je n'ai jamais aimé personne autant qu'elle. Dès que j'ai posé mes yeux sur elle, ça a été le coup de foudre. Je pensais constamment à elle. Après l'école, je lui faisais découvrir la ville, comme si j'étais son guide touristique personnel, tout en lui racontant la vie au Royaume-Uni. Lynn n'avait jamais voyagé en dehors de Hong Kong auparavant, et beaucoup de choses ici la surprenaient et éveillaient sa curiosité. Elle se demandait par exemple pourquoi nous avions que des gratte-ciel en ville. Et elle me disait qu'elle trouvait étrange de dormir comme les Britanniques dans une petite maison privée. Lynn avait grandi au 32e étage d'un immeuble à Hong Kong. Sur le chemin du retour, j'étais obsédé à l'idée de revoir Lynn. Je passais en revue nos conversations dans ma tête. Je me souvenais de son accent mélodieux et je raffolais de son sens de l'humour et de sa perspicacité. Oui, je peux dire, sans le moindre doute, que j'étais fou amoureux. J'ai vite demandé à Lynn si elle voulait sortir avec moi, et elle n'a pas dit non. Lynn a été la première fille que j'ai embrassée de toute ma vie. Mais mon bonheur n'a pas duré longtemps. Un terrible accident nous a détruits. Une fois, Lynn et moi sommes allés dans la périphérie de la ville avec 4 de nos copains du lycée, dans une voiture qui appartenait à l'un d'eux. Le temps était superbe et le week-end devait être merveilleux. Nous avons roulé jusqu'à un petit lac, mais au lieu de nager, nous avons décidé de jouer au volleyball. Nous ne jouions pas très bien, mais nous n'étions pas si mauvais non plus, alors dans l'ensemble, c'était marrant. Puis un des mecs a lancé la balle avec beaucoup de force, mais peu de précision, et la balle a frappé Lynn à la tête. Bien sûr, il n'a pas fait exprès, c'était un accident. Mais quoi qu'il en soit, la balle a heurté Lynn si fort qu'elle est tombée et s'est évanouie. Je me suis précipité vers elle, essayant de la réveiller, mais elle était inconsciente. Nous avions tous terriblement peur. Heureusement, l'une des filles a réussi à garder le calme et a appelé les secours. L'ambulance est arrivée et a emmené Lynn à l'hôpital. La mère de Lynn est arrivée d'Hong Kong sur le premier vol disponible. Son voyage lui a pris plus de 13 heures et Lynn était inconsciente. Quant à moi, j'ai passé tout mon temps à l'hôpital, super inquiet pour la fille que j'aimais tant. Le pire, c'est que les médecins ne voulaient même pas que je la voie. Oui, j'étais son copain, mais je ne pouvais pas aller la voir sans la permission de ses parents. Et quand la mère de ma petite amie est finalement arrivée, une chose étrange s'est produite. Il s'est avéré qu'elle ne savait rien de moi. Elle ne m'a pas autorisé à rendre visite à Lynn en disant qu'il ne fallait pas la déranger. Je me suis dit qu'on ne sortait peut-être pas depuis assez longtemps pour que Lynn ait parlé de nous à ses parents. Mais c'était quand même frustrant. Je n'ai pas vu ma chérie avant le jour où elle a pu quitter l'hôpital. Ce jour-là, je lui ai acheté des fleurs et une grande boîte de pralines. J'ai même demandé au médecin si Lynn avait le droit de manger des chocolats. Et je l'ai attendue à la porte de l'hôpital. Quand j'ai vu Lynn marcher avec sa mère, j'ai marché vers elle avec un énorme sourire. Mais Lynn est passée à côté de moi sans me prêter la moindre attention. C'est ainsi que ma descente aux enfers a commencé. J'avais peur que la mère de Lynn ne la ramène à Hong Kong après tout cela. Mais elle voulait juste être sûre que Lynn allait bien et puis aller rentrer seule. Mais tu sais, j'aurais vraiment aimé que Lynn soit rentrée chez elle avec sa mère. Le truc, c'est qu'après que ma copine ait reçu une balle dans la tête, elle a oublié qu'elle était ma copine. Elle savait qui j'étais, elle connaissait mon nom. Mais c'était tout. Son attitude vis-à-vis de moi était encore plus froide qu'elle ne l'était lors de notre première rencontre. Il me semblait que maintenant, elle me regardait comme si j'étais cinglé. C'est quand même incroyable. Et un cinglé qui ne méritait que quelques mots, mais plus de relations? Ça ne va pas la tête. J'étais choqué et j'avais le cœur complètement brisé.
Et je ne savais pas comment je devais me comporter parce que je me souvenais de chaque petite chose. Pendant un moment, j'essayais d'éviter de croiser Lynn, d'accepter son amnésie partielle qui m'avait effacé de sa mémoire et de son cœur. Mais je ne pouvais pas croire que c'était la fin de notre histoire heureuse. J'étais tellement fou d'elle que j'ai décidé de me battre pour récupérer son amour. J'avais prévu de lui montrer nos photos, mais il s'est avéré qu'il n'y en avait que très peu. Je voulais l'emmener faire une promenade dans la ville où nous nous étions tellement amusés ensemble en espérant que cela lui rafraîchirait la mémoire. Mais elle a décliné mon invitation. Je me suis dit que peut-être nos amis auraient pu nous aider, mais j'ai réalisé que personne n'était assez proche d'elle pour savoir que nous étions un couple. Et ce n'est pas tout. Peu de temps après, Lynn s'est remise en couple avec un garçon du même lycée que nous qui s'appelait Bob. Il n'était pas du tout comme moi. Il aimait le sport et franchement, c'était un type assez idiot. Je ne comprenais pas comment Lynn pouvait vouloir être avec lui. Avec moi, elle avait toujours quelque chose à dire. Quant à Bob, tout ce qu'il pouvait faire, c'était faire des blagues grotesques puis rire de ses propres blagues. Quand j'ai vu Bob essayer d'embrasser ma copine dans le couloir du lycée, j'ai perdu le contrôle et j'étais prêt à le frapper. Oui, je n'avais aucune chance contre lui, à ce moment-là, je m'en fichais. Mais Lynn m'a arrêté. Elle m'a crié dessus. « Arthur, oh non, il va te tuer, ne fais pas ça !» Lynn m'a attiré jusqu'à la salle de classe vide la plus proche, a fermé la porte et m'a fait asseoir à table, habitée par une colère noire. Il semblait qu'elle allait faire un long discours, elle a murmuré « Tu n'as décidément rien compris !» Puis elle m'a dit la vérité. Peux-tu imaginer que cette amnésie dont ma copine souffrait était en réalité un mensonge qu'elle avait inventé à l'hôpital? En fait, Lynn s'était rétablie très vite, mais elle avait demandé à sa mère de m'interdire de lui rendre visite. Pourquoi avait-elle menti? Lynn m'a dit qu'elle n'en pouvait plus de toute l'attention que je lui donnais, et qu'elle imaginait avec angoisse à quel point je rendrais notre rupture difficile. Elle a alors trouvé une solution, simplement arrêter toute communication avec moi pour le reste de son séjour à Londres. Lynn m'a balancé ça un peu comme une grenade, puis est partie. Et après cela, je suis resté assis seul pendant un long moment. Eh bien, voici mon histoire. Je ne suis qu'un gros romantique trahi avec un cœur brisé, qui n'arrive toujours pas à se remettre de la rupture la plus bizarre de l'histoire. J'attends maintenant simplement que son année à Londres se termine pour qu'elle retourne à Hong Kong. Tu as peut-être un remède pour un cœur brisé, ou tu penses que je dois continuer à me battre pour ma copine? Aide-moi en me donnant tes conseils dans les commentaires ci-dessous, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.